La dîme n'est pas un principe de richesse hier, aujourd'hui et demain. Les hommes de Dieu s'amusent à dire, ou dans leur ignorance, que la dîme fait partie des principes qui emmènent un homme de la pauvreté à la richesse. Et c'est totalement faux. Il y a dans la Bible aucune personne, je dis bien aucune personne, qui a donné la dîme et est devenue riche après avoir donné la dîme. Ça n'existe pas. Je vais vous donner l'historique de la dîme. La dîme est née où? À quelle dispensation? Et la dîme a été pratiquée pourquoi et comment? Dans Genèse, nous voyons la première personne à payer la dîme s'appelle Abraham, le père de la foi. Cet homme a payé la dîme la première fois après avoir remporté une bataille très difficile contre 4 rois qui étaient vraiment très forts. Mais avec des serviteurs qui n'étaient pas préparés à la guerre, Abraham, avec son Dieu, ont pu vaincre ces 4 royaumes. Donc, en guise de reconnaissance pour la victoire qu'il a obtenue après la bataille, il a décidé de donner la dîme de tout à Melchisedec. Abraham a pris plus de 300 serviteurs pour aller se battre. C'est lui qui les a armés. Et il avait 300 serviteurs à sa charge. C'est lui qui les payait. C'est lui qui prenait soin d'eux. Abraham était déjà riche. Pour Abraham, la dîme ne peut pas être un principe de richesse. Ce n'est pas la dîme que Abraham a activée pour être riche. La Bible ne dit pas que c'était une coutume d'Abraham et que chaque année il donnait sa dîme. Non. La deuxième fois qu'on parle de dîme encore dans la Bible, c'est l'histoire de Jacob, le petit-fils d'Abraham. Jacob décide de donner la dîme à Dieu si son voyage réussissait. Vous connaissez l'histoire. Et Jacob a été béni et il est rentré dans la maison de son père. Il était riche. On peut dire que la dîme pour Abraham et Jacob ont été faits pour remercier Dieu, pas pour être riches. Parce qu'ils avaient déjà la richesse quand ils devaient payer la dîme. Jacob même, la Bible ne signifie pas qu'il a honoré son vœu. Non, la Bible ne signifie pas ça. Et n'oubliez pas ceci. Ce n'est pas Dieu qui a demandé à Abraham de donner la dîme. Ce n'est pas Dieu qui a demandé à Jacob de donner la dîme. Donc, ce n'était pas un principe que Dieu avait établi entre lui et Abraham ou entre lui et Jacob. Mais c'est Abraham qui a dit à Dieu, je te donnerai la dîme de tout. Et c'est Jacob qui a fait le vœu de donner la dîme de tout à Dieu si Dieu le bénit. On garde ça quelque part en mémoire et on continue. Maintenant, on est dans la dispensation de la loi. Dans Nombre chapitre 18 à partir du verset 21, là maintenant c'est Dieu qui vient donner la dîme comme un principe. Et cette fois-ci, tenez-vous bien, ce n'est pas un principe de richesse. C'est de prendre soin des Lévites qui font partie du peuple de Dieu. La tribu de Lévi, les descendants de Lévi. Dieu dit au peuple d'Israël, voici comment on va fonctionner désormais. Parmi vous, les 12 tribus, il y aura une tribu qui ne travaillera pas dans les champs pour avoir de quoi manger. C'est cette tribu-là seule qui est appelée à me servir, à faire les sacrifices pour vous. C'est cette tribu-là qui sera l'intermédiaire entre moi et vous. Vous allez leur donner 10% de tous vos revenus. Et c'est avec ça qu'ils vont prendre soin de leur famille. C'est avec ça qu'ils vont pouvoir survivre sur la terre. Est-ce que ça veut dire que quand tu donnes ta dîme, tu deviens riche? D'ailleurs, ce qui fait que je donne la dîme, c'est parce qu'il y a eu l'argent que je donne. Pour donner la dîme, il faut avoir un revenu. Si la dîme fait partie des principes de richesse, ça veut dire que la dîme doit faire partie des choses à faire pour avoir un revenu. Mais la dîme est quelque chose qu'on donne après un revenu.